Bonjour Père Emmanuel Boudet. Vous êtes officiel de Paris et le président de la Mutualité Saint-Martin. Vous avez animé un atelier ce matin lors de cette journée de lutte contre les abus sexuels ici à Toulouse sur la santé et l'équilibre de vie dans le ministère. Quel regard vous portez sur le rôle du prêtre aujourd'hui dans l'Église ? Alors, sur le rôle du prêtre, il y a beaucoup de regards à porter, mais c'est vrai qu'une des questions qui a été beaucoup débattue ce matin, c'était sur son mode de vie, sa place dans l'Église, sa place dans la société, sa place dans la cité, et tout ça, comment lui trouver un équilibre. Et c'était compliqué. Pourquoi justement cette place du prêtre, elle est discutée plus que jamais aujourd'hui ? Elle est discutée d'abord, il y a eu toute la crise des abus qui a eu beaucoup de place, et puis elle est aussi discutée parce qu'on est moins de prêtres, que le mode de vie peut plus être celui qu'on a prôné pendant longtemps, c'est-à-dire un prêtre, un village. On voit que ça fait longtemps qu'on n'y arrive plus. Et puis même un prêtre, un canton, ça commence à devenir difficile. Et puis un prêtre, 5 cantons. Bon. Et en même temps, une très grande solitude qui en découle, des grandes difficultés de vie. Et puis peut-être pas aussi le meilleur service pour les communautés. Vous l'avez dit, des prêtres qui sont confrontés à des charges de travail qui sont importantes, un manque de considération de leur santé mentale, certaines fois un début de burn-out. Justement, quelle solution, en plus en tant que président de la Mutuelle Saint-Martin, vous êtes particulièrement concerné par cette question, quelle solution pour mieux accompagner nos prêtres aujourd'hui ? Alors il y a une première solution qui est déjà qu'ils soient convaincus que c'est une question. C'est-à-dire que c'est pas si évident de trouver un rythme de vie, c'est pas si évident de trouver un équilibre, et que c'est d'abord une question personnelle. Ça peut être une question des autres. Le lien avec les autres est important. Mais déjà, est-ce que je me prends en main ? Est-ce que je prends en main ma santé ? Est-ce que je prends en main ma vie ? Est-ce que je prends en main mon quotidien ? Et est-ce que j'arrive à trouver là-dedans un certain nombre d'éléments d'équilibre ? Puis après, évidemment, bien évidemment aussi, après la question du lieu où je vais vivre, des gens que je vais voir et des gens avec qui je peux avoir des interactions. Mais ça vient après la première question. Justement, toutes ces préoccupations dont vous venez d'en citer quelques-unes, c'est plus des préoccupations que se posent les jeunes prêtres plutôt que des prêtres qui ont plus d'années d'expérience, si je puis dire. Alors les prêtres qui ont plus d'années d'expérience, disons que les plus âgés d'entre nous, ils sont déjà très pris en charge parce qu'on s'occupe de leur vieillissement, du fait qu'ils n'aillent pas trop vite dans les établissements spécialisés, etc. Donc ça, c'est pris en charge. C'est bien encadré. Et puis après, il y a effectivement les jeunes prêtres. Alors les jeunes prêtres, tout de suite le séminaire, très encadré. Puis après, peut-être les quelques premières années de séminaire. Puis après, on est laissé à soi-même. On est abandonné dans un ministère qui est un ministère passionnant, où on peut faire 10 000 choses, on rencontre plein de gens, on peut y passer toute sa journée, toutes ses nuits, tous ses week-ends, toutes ses vacances à faire plein de choses. Et on s'oublie. On oublie de vivre. Et on ne peut pas s'assimiler complètement à notre mission. Il faut aussi qu'on ait des espaces personnels, des espaces de prière, mais évidemment des espaces de rencontre, d'amitié, de partage. Et tout ça, finalement, c'est pas si facile que ça à mettre en place. Il y a beaucoup de fidèles qui idéalisent les prêtres. Est-ce que ça contribue justement à cette grande responsabilité qu'ils ont ? Et dans ce cas-là, il faudrait peut-être baisser un petit peu le curseur pour appréhender un petit peu mieux les choses et trouver un meilleur équilibre de vie. Alors, le meilleur équilibre de vie, il passe d'abord, de mon point de vue, avant de remettre en cause les grands principes, c'est d'abord mettre en place des petites choses. Bon, quand est-ce qu'on se lève, quand est-ce qu'on se couche, quand est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange, etc. Et ça, c'est pas si simple que ça dans beaucoup de ministères où on voit bien que des prêtres se négligent du point de vue de leur hygiène de vie. Voilà, ça c'est une question grave. Et puis, deuxièmement, souvent les questions spirituelles, des questions spirituelles vont se greffer dessus, mais aussi parfois un manque de disponibilité à renouveler ce qu'on a à faire, à apporter de nouvelles idées, ou en tout cas à apporter de nouveaux modes. Et en particulier, nous, entre les prêtres, on pourrait avoir tendance à dire puisque j'ai raison, je ne vais pas forcément parler avec le voisin. Est-ce qu'il faut que j'aille je recommence à discuter avec les autres, à partager et à trouver les meilleures solutions.
Concrètement, qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui pour accompagner les prêtres? Concrètement, il y a des choses qui sont mises en place, par exemple, pour leur équilibre de santé. Et ça, Mhm. pour nous, c'est très important. À travers, on a fait un parcours vitalité qui a été mis en place avec une association Chemin d'Humanité qui fait quelque chose de très bien, qui permet à des prêtres de pouvoir retrouver une condition physique et puis reposer la question de leur équilibre quotidien. À côté, il y a sûrement à se reposer la question des vacances, des jours de congé, des jours de repos, du rythme du quotidien. Sans doute qu'il y a une responsabilité de tous les chrétiens à porter ça aussi, à dire à leurs prêtres, on vous aime bien, on aime bien que vous soyez disponible tout le temps, mais il faut aussi que vous sachiez vous ménager et avoir des espaces pour vous. Comme on pourrait le dire d'ailleurs à ses amis ou voilà, à tous ceux qu'on rencontre. Et puis enfin, je pense qu'il y a une dernière dimension qui n'est pas forcément la plus facile à mettre en œuvre, c'est de repenser un mode de fraternité entre prêtres et puis un mode de fraternité entre les laïcs et les prêtres. Voilà, c'est très important. Qu'est-ce que nous pouvons construire et comment on peut le construire? Le message, ça pourrait être prendre soin de nos prêtres comme les prêtres prennent soin de la communauté chrétienne. Ça serait pas mal. Merci en tout cas si vous voulez proposer ça, c'est pas mal. Justement, quels sont les défis que les prêtres d'aujourd'hui doivent relever, selon vous? Les défis, c'est toujours les défis de l'évangile et de l'annonce de l'évangile, mais de l'annonce de l'évangile, non pas comme on le faisait au XIXe siècle ou au VIe siècle, mais dans le monde contemporain, avec les espaces qui nous sont donnés. Alors, ce n'est pas forcément les espaces numériques, hein. Ils sont porteurs aussi de quelques illusions sur leur capacité à pouvoir apporter un message, mais déjà des espaces de rencontre. Voilà, les espaces de rencontre ne sont pas forcément les mêmes aujourd'hui. C'est pas forcément uniquement la sortie de la messe, c'est pas forcément uniquement la rue. C'est aussi, il y a beaucoup de nouveaux espaces qui se mettent en place, aussi des espaces de dialogue, de partage. Voilà, beaucoup d'expériences qui se sont faites aussi, dont certaines sont tout à fait fructueuses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de place pour le catéchuménat, quoi. Beaucoup de choses pour lesquelles il faut donner du temps, il faut donner de l'espace. Quel message pour tous les prêtres de France, si vous en aviez un à donner? Qu'on les aime quand même, malgré le fait qu'il y en ait quelques-uns qui n'aient pas toujours été tout à fait honnêtes dans ce qu'ils faisaient, et qu'on voit aussi dans leur ministère quelque chose de la gratuité, et donc de la gratuité de Dieu et de la gratuité de l'amour, et il faut qu'on arrive encore à témoigner de ça, oui.